Nous sommes mardi 30 décembre 2025 à auditrices, auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Taran Fouda Ahmed et avec moi Habibou Garba. Bonsoir Habibou, comment ça va? Tout va bien Tarnana, je profite pour dire un bonsoir également à ceux qui assirent de l'autre côté, particulièrement l'homme aux doigts magiques. Saini Saka, big up, celui qui assire la technique ce soir Tarnan. Alors on a quoi au programme? Aujourd'hui, et comme vous le savez, chaque mardi, nos auditeurs ont droit à la rubrique santé. Ce soir, nous irons à Mombio, dans le département de Ngigimi, pour parler des maladies hydriques avec les responsables du centre de santé de ces villages. Pour le reportage des régions, nous irons à Gaïa, dans la région de Dosso, où une formation d'environ 200 femmes sur la transformation de manioc et fabrication d'autres produits a pris fin le week-end. Nous en saurons plus sur cette formation dans la partie entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du centre bucco-dentaire des Zender, particulièrement son fonctionnement et les difficultés auxquelles ce centre fait face aujourd'hui. Nos auditeurs suivront l'actualité sportive et évidemment la rubrique Lotti du studio Kalangou qui portera sur l'hygiène corporelle de la femme. Le Niger sur Kalangou, c'est parti pour 30 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos 52 radios partenaires. On y va! Nous allons débuter cette émission avec la chanson Wehigo. C'est ça, Habibou? C'est Wehigo de Kitari. Wehigo, la gère mariée. Sambu imamani heno niginda sambu sambu niginda sambu wayyo niginda sambu imamani heno niginda sambu sambu niginda sambu wayyo niginda yau ranar ki aka zo taro aka yi yanko aka yi wasa ranar murna yan wayanku ta murna ko ina su ce ko mine su ce daga zamne ne daga kwance ne daga tsaye ne suna murna zamne ne kwance ne tsaye ne suna tarawa suna ta taka gillin gillin ana ta taka juyi juyi ana ta mike gillin gillin wai yo ni ginda sambu imama ni heno ni ginda sambu sambu ni ginda sambu wai yo ni ginda sambu mamani hero niginda sambu sambu niginda sambu waygo niginda il y a longtemps prié. Habibou, la chanson tu la connais, j'ai vu que tu rouges. Oui, évidemment, Tarnana, ici Kitari nous parle de Wehigo, c'est-à-dire la jeune mariée, de faire la joie et tout, parce qu'aujourd'hui c'est le jour de son mariage et tout. Habibou, la particularité de cette chanson de Kitari, dont j'appelle, que le vrai nom c'est Mohamed Kitari Haruna Koulibaly. Partout où il passe, c'est un challenge sur la chanson, que ce soit en Afrique, en Europe. Récemment, je l'ai vu en Turquie, où tout le monde danse cette chanson sans même connaître le sens de la chanson. C'est le rythme ou bien c'est la chanson qui est une réussite? On peut dire l'idée Tarnan parce que c'est le challenge du moment, comme tu l'as dit, vraiment ça fait tabac partout. C'est le challenge, les gens ils ne dansent que sur ça. Wehigo niginda sambu. Waygo niginda sambu imamani heno niginda sambu sambu niginda sambu waygo niginda sambu imamani heno niginda sambu sambu niginda sambu waygo niginda sambu imamani heno niginda sambu sambu niginda sambu waygo niginda. Après cette balade musicale, à présent revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour. Habibou, et comme nous l'avons annoncé, il sera question de la bucco-dentaire et du centre de sa prise en charge créé en 1992 à Zender.
Oui, Ternan, ce centre est opérationnel aujourd'hui et accueille des patients outre de la région des Anders, d'autres en provenance d'Agadez, de Difa, des Maradi, Yvon. Et dans cet entretien avec Dr Aboubakar Ide, le responsable du centre, il nous parle du fonctionnement des maladies qui sont prises en charge. Et dans ce centre, on l'écoute, il est au micro de notre correspondant Ali Keita. Opérer les malformations faciales, qu'on appelle généralement les fentes labiales. Les fentes palatines, c'est des enfants qui naissent avec des déformations de la bouche, de la lèvre. Nous faisons la réparation de ces malformations. C'est la santé publique, donc nous sortons dans les départements pour sensibiliser les jeunes sur la santé bucco-dentaire, sur l'hygiène bucco-dentaire, sur la prévention des maladies bucco-dentaires. Et même nous partons avec notre plateau technique dans les villages pour soigner gratuitement ce que nous appelons les chirurgies dentaires foraines ou les sorties foraines bucco-dentaires. Ensuite, nous prenons en charge essentiellement la carie dentaire, qui est une maladie omniprésente, qui est très grave d'ailleurs parce que ça provoque des abcès tels que les cellulites qui ont des conséquences graves sur la santé, qui provoquent les endocardites oculaires, les infections pulmonaires à distance. Tout ça, c'est les dents, c'est ces caries dentaires dont les conséquences sont presque toujours mortelles si la prise en charge n'a pas été faite à temps. Il y a aussi les gingivites, dont vous avez entendu parler, qui sont très fréquentes et qui provoquent des maladies aussi dévastatrices comme la maladie du noma, qui détruit le visage, qui détruit les os de la face, qui transforme en séquestre, ce qu'on appelle le séquestre osseux. Mais il y a d'autres aussi. Il y a les aftes, les candidoses buccales, les herpès et beaucoup d'autres, j'en passe. Est-ce que le centre est ici visité par les malades? Oui, le centre est fréquenté. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter pour la santé bucco-dentaire. Et ces gens-là viennent de la région des Anders, mais aussi d'autres régions, comme la région d'Agadez. Par exemple, les populations de Bilma, ils viennent directement au centre bucco-dentaire. Et il y a aussi environnantes, on a énormément de personnes qui viennent surtout de maladies, essentiellement de Tessawa, et même du Nigeria voisin. Effectivement, c'est un centre de référence national, même, c'est à l'image de l'hôpital. Mais la différence, c'est que ici, c'est un hôpital bucco-dentaire spécialisé, vraiment. Ouais. Alors, si on dit bucco-dentaire, vous soignez aussi certaines maladies, c'est-à-dire les maladies de la bouche, des dents, généralement? Exactement. Comme on dit bucco-dentaire, ça veut dire qu'en fait, c'est la prise en charge de tous les visages de la personne. C'est une approche globale de la santé. Pas seulement des dents, mais de la personne. Alors, est-ce que vous arrivez à faire des interventions ici chirurgicales? Oui, on arrive à faire des interventions chirurgicales. On fait les interventions chirurgicales à deux niveaux. Il y a au niveau du cabinet dentaire. On fait ce que nous, on appelle la petite chirurgie. La petite chirurgie qui consiste à faire la chirurgie des capuchons muqueux, les épilisses, les frénectomies, les kystes. Donc, les dents enclavées, les dents incluses, etc. Maintenant, il y a un autre niveau. Nous avons un bloc opératoire où nous faisons des interventions chirurgicales sous anesthésie générale. Là, c'est vraiment la chirurgie esthétique, la chirurgie de réparation, la chirurgie réparatrice des fentes labiales et des fentes palatines. Voilà en résumé ce que nous faisons comme des interventions chirurgicales. Chers auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de notre entretien, on va écouter encore une très belle musique. Habibou, qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs? Ternan, on va encore écouter un mariage, mais cette fois-ci, le mariage est précoce et c'est MDM Crew qui nous chante ici, mariage précoce. Magana da zamu fada yanzu mun shigo fage. Magana da zamu fada yanzu shigo fage. Magana da zamu fada yanzu mun shigo fage. Ku dena auren dole uwaye. Auren dole uwaye. Mas ku dena auren dole mutane. Auren dole ya. Mun shigo fage. Magana da zamu fada yanzu mun shigo fage. Magana da zamu fada yanzu shigo fage. Magana da zamu fada yanzu mun shigo fage. Ku dena auren dole uwaye. Auren dole uwaye. Mas ku dena auren dole
ne magana da zamu fara ku daina auren dole domin alheri wai ga amace shi ne ku bata ku inci domin ta zaɓi na ta miji da kanta shi zai gyara ta in ba haka ba wannan da yan watanni wata na dama za ta kwar a kanka ka ce wa kai da kanka tilasta amace zuwa ga arma dole bai da amfani ko kaɗan kenan kulura ku gane ba a dole sai rai ya so bale da shekara tara ta zama wai ba za wa rai muka shigo cikin wannan fage domin mu kara zancen insha Allah muna nan bisa hanyar gaskiya ba za mu kauce domin Allah na tarta dun mai gaskiya kenan ku daina auren dole la vie à la précocité de l'audace de sa vitalité la vie est là c'est de la vie avec la bande d'atrocité aïe moi je ne marre de voir des filles crever dans ma cité Kuda il est à ce que de nos chances à dignité donc je magana ya kamata abin gafa a tsaye da shi ba ka ba kullum za a samu rishi a nan garin mu kuna ga shekarun ta ba su kai ba amma za su aure Habibou, ici MDM Crew, c'est la première version du groupe MDM Crew. À ce temps-là, il y avait Zabiro Barké, Suleiman Barké, Omar Barké, Ibrahim Barké. Ici, ils étaient 4 frères et ce sont parmi leurs premiers singles comme ça, la chanson que tu viens d'écouter. C'est toi-même qui l'as rappelé à nos auditeurs. Il s'agit de mariage précoce. Habibou, toi-même, tu connais cette chanson mariage Oui, précoce. vraiment, on a dansé mariage précoce dans les temps. Là, c'est en même temps un message de sensibilisation, en même temps une façon aussi de nous faire bouger la tête. Et c'était vraiment bien. Maintenant, on poursuit notre émission. Oui, le Niger sur Kalangu continue. Comme nous l'avons annoncé, on va revenir pour la deuxième partie de notre émission Le Niger sur Kalangu. Dans la deuxième partie, Dr Boubacar Ide revient sur les difficultés de l'insuffisance du plateau technique et du personnel de l'exécutif du local. Il est toujours au micro de notre correspondant de Zander Ali Keita. Le centre bucco-dentaire de Zander, nous avons constaté, docteur, que c'est un grand centre. Il y a ceux qui viennent même des autres localités du pays. Alors, parlez-nous à présent donc du personnel. Est-ce que vous avez un nombre important de personnel? Nous avons un chirurgien dentiste. C'est déjà bien. Mais normalement, il nous faut au moins 2, sinon 3 chirurgiens dentistes. Compte tenu de la charge de travail. Donc, on peut dire qu'il y a une insuffisance de spécialistes. Ça, il faut le dire. Insuffisance de prothésistes dentaires. Insuffisance de techniciens supérieurs en soins bucco-dentaires. Mais par contre, nous avons suffisamment d'assistants qui sont formés, que nous formons sur place. Parlez-nous des difficultés que vous rencontrez ici au niveau du centre bucco-dentaire. La principale difficulté, vraiment, c'est la vétusté du centre, vétusté des locaux. Je vous ai dit que ça a été créé en 1992. Cette appropriation du centre par l'État a été très timide. Parce que jusqu'à présent, l'État n'arrive pas à réhabiliter les locaux, encore moins à construire d'autres locaux, et à doter les centres de matériel dentaire tel que les fauteuils dentaires. Donc vraiment, c'est l'appropriation de l'État qui est extrêmement timide, qui a été trop timide de 1994 à nos jours. Vous avez aussi un manque de matériel? Oui, nous avons un manque de matériel. Bon, heureusement, depuis sa création, avant même l'arrivée des questions de recouvrement de coûts au Niger, le centre avait fonctionné avec un système de recouvrement de coûts qui lui permet quand même d'avoir des petits matériels, des instruments de chirurgie et aussi les consommables pour pouvoir fonctionner, même si c'est un régime quand même que nous estimons être minimal. C'est un régime minimal. On aurait souhaité aller beaucoup plus profondément que ça. Pour finir, docteur, quel message avez-vous donc à lancer à l'endroit donc de la population? C'est d'abord à la population que le centre bucco-dentaire existe. Et ce centre-là existe pour eux. Cette population, la raison d'être de ce centre-là, c'est la population. Donc il n'y a pas de stigmatisation. Nous sommes en plein quartier Ouala de Zander. C'est à eux, il faut qu'ils l'utilisent. Oui, et puis dès le moindre signe de problème, de gêne dans la bouche, il ne faut pas attendre d'avoir des douleurs ou un enflement pour venir. C'est déjà trop tard, ça va vous demander. Parce que la prévention, il faut que les gens comprennent une chose. Quel que soit le traitement, ça coûte cher. Ça va demander de l'argent. Alors que la prévention, on ne dépense rien. La prévention et la consultation précoce. Ouais, il faut d'abord avoir une bouche constamment propre et dès le moindre signe de quelque chose, venez chez les spécialistes qui est à votre portée. Je lance aussi un appel à certains de nos collègues qui travaillent dans le CSI, parce que je vois des cas qui arrivent ici qui disent qu'ils ont fait quelques temps là-bas, on les fait des injections, on les met des bulles de méthylène. Non, c'est pas normal. Ils savent que ce centre bucco-dentaire là existe. Ça doit être un réflexe. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous présente un des signes de problème bucco-dentaire, il faut l'orienter vers le centre, il faut le conseiller d'aller au centre bucco-dentaire.
Habibou, après l'entretien du jour, place à présent à la rubrique santé et pour ce mardi, nous allons parler des maladies hydriques, n'est-ce pas? Oui, Ternana, ces maladies hydriques sont provoquées par la consommation de l'eau non potable et parmi ces maladies, on peut parler de la péritonite. Le major Cheibou Sani, chef du centre de santé intégré de Mambio, Kablewa, nous en dit plus sur cette maladie ainsi que les méthodes pour prendre une eau potable afin d'assurer une meilleure santé. On l'écoute, il est au micro de notre correspondant Abdoulaye Mena. Gaskiya ruwa mara tsafta in aka sha shi gaskiya yana da illa tunda kaga ruwa inda bai da tsafta na farko yana kawowa ciwon ciki kuma yana kawowa amai da gudawa kenan tahiya in tahiya baka san ba wani irin kwai ne ka sha na tsutsa zai zama a cikin ciki kenan da ja ba a magance shi ba kenan kwannan ko zai kyankyashe tsutsan nan ta girma har ya kai ga huda hanji kenan in ya huda hanji shine akwai abin da muke cema peritonite in ya huda hanjin nan kenan ta ko ina hanji in ya huda tutu zai ya cika tumbi ka gani shine yawancin aka kashi likita zaka gani tumbin nan sosai a cike yake daga ka taba yana zabura kenan wannan illan shi ne gaskiya illan shi na ƙarshe dai kawai peritonite kenan yana huhu da hanji yasa fever typhoid in ta kai ba ai ba treatment ta ba magance ta ba ka gani he ta kai ta haddasa abin ga peritonite hanji ya huhu da ka gani dole he an dauka an kwasa an ta ko na a gegime ba amma aikin shi an ta difa sannan a bude a yi radio a yanke hanji a hada ka gani babban illa ne gaskiya ruwa mara tsafta yana da illa babba. Misali kamar yanzu major a likitance wani hanyoyi kuke ganin ya kamata a bi ko kuma ake bi wajen tsaftace shi ruwa din kafin a yi amfani da shi? Shi gaskiya tsaftace ruwa abu ne mai sauki shi yasa ake cewa in aka zama aka yi masaya ana gane ma juna kaga yanzu na farko tun kafin aka yi ga maganin likita yanzu ruwa ana zaton bai da kyau ana iya dafa shi kaga aka dafa shi aka dora shi a saman wuta ya tafasa kenan duk wani kwai na cuta da wani cuta da yake ciki babu shi ya kare aiki sai in ya so ya aje shi ya huce in ya huce kenan sai a yi amfani da shi babu matsala kuma na biyu bancin tafasawa sai akwai magunguna wanda ake zubawa kaga akwai eau de javel akwai oasis akwai aquatab shi dai na farko wannan tunda ka san wani bi kafin ka samu maganin ma za a ɗauki lokaci sai ka ta nema amma shi na farko wannan tafasa wannan aka tafasa shi kawai ana son shi bai da wani illa. To yanzu kamar daga ƙarshe wani kira gare ku zuwa ga al'umma musamman ma na karkara wanda mafi akasari su ne suka fi amfani da wannan ruwa wanda ba shi da tsafta. Yawwa to gaskiya kira wanda nake da ga al'umma na karkara har da na birni ma da kewaye tunda birni ma suna ya tara akwai mutane yawanci wanda suke aiki da ruwan rijiya akwai wanda suke aiki da ruwan bohol kenan wannan kira da nake da in aka ɗauko ruwan nan inda son samu ne a dawa shi in aka dawa shi aka bari ya huce kenan zaka sha ruwan ka lafiya lau babu wani illa kenan in ya so kuma in mutum yana da wannan magunguna wanda na hudi ana iya sakawa kamar su aquatab ko oasis ko eau de javel ana iya sa shi tunda shi sa wannan shi ma yana da ka'ida ba haka ba za ku zo ka bulbula kawai ka'ida gare shi kenan likitoci muna kwatanta ma mutane gashi na yanda za a yi misali in ka ɗauka akwai wani comprime wannan manya-manyan nan in ka ɗauki kamar 25 litre wannan kenan kana iya karya shi su hudu sai ka sa ɗaya kenan wannan ana iya shan shi babu wani matsala kuma akwai su oasis shi ma comprime ne guda ana sa litre 10 su aquatab kan mutum ya zo ya yi aiki da ra'ayin shi ya ɗauka kaga an ka ɗauka ka zuba diyawa yana iya yin illa tunda in ba a gaya maka ba kakka zo ka yi aiki da ra'ayinka ka bari har likita ya gaya ma sannan ka yi amma dai ka ba aiki da magani dai a tausa. Après la rubrique santé, Habibou, écho de région qui nous amène dans la région de Dosso, plus précisément à Gaïa, pour parler de la formation de 200 femmes dans plusieurs domaines, n'est-ce pas? Oui, Sakissa, cette formation de 10 jours a porté sur la transformation du manioc en gari et en tapioca, le tissage du pain et la fabrication du savon liquide et savon dire. Cette formation inédite dans le département de Gaïa vise à doter ces femmes de compétences leur permettant d'assurer pleinement leur autonomie. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de notre correspondant Fadel Alou. Cette initiative de formation portée par la mairie et ses partenaires regroupe plus de 200 femmes issues de 105 groupements féminins.
L'objectif est de renforcer leurs compétences dans divers domaines générateurs de revenus afin de favoriser leur autonomie économique. Les participantes sont initiées à l'art du tissage de pagnes sous la supervision attentive des formatrices expérimentées. Les machines à tisser installées en rangée témoignent de la richesse culturelle et artisanale de la région. Wallahi zara wo tisi dai no ki kanda tisi woni ga kai zabe na guro ga irme kaga da mashinera irke ga gwai irkan bai ga gwai agoga irgoga te zara burkina bore zara ga dai na karan godi zair ga fanne bene kalir ga fanne burkina so kala ka Niger kalmar kan dai sai ga ya goy mo dole sintine kalimu ke binta maskan na gonan da in kan ta kurkir nir fahama din lakalodan irwana Un autre stand est dédié à la transformation du manioc où les femmes apprennent à produire du gari, du tapioca et de la gomme utilisée dans l'après des habits. Ce processus, qui va du lavage du manioc au séchage final, est une véritable leçon de savoir-faire et de patience. Roga gari nirgate da, irgate gari, irgate tapioca, irgate gom. Akun roga nirgate da, ba a cakano irgate, roga no irgate da. Muna son mu yi shi nan a zo a saye kenan ba sai an yi BBM Benin su kawo muna ba. I godiya dai no i makasum ga wa isma mati gote gati. Wallahi son wa kai bo iddi mati ga garu te da i wana i ga warai mo i ko mana i mahin saniwa. Les femmes participantes sélectionnées par les groupements féminins sont ravies de cette opportunité de formation. Sherifa Idrissa, présidente des groupements féminins de Gaïa. Les femmes précisément les groupements féminins. On a pris dans chaque groupement, on a pris quelques-unes pour les former. Et nous avons plus de 200 et quelques femmes ici. Et ces mêmes dames-là vont apprendre à d'autres femmes. Regardez ce que les dames-là ont fait. Elles ont fait les savons pour le gommage, savon Marseille. Et quand la personne sait faire le savon Marseille, est-ce qu'il va aller acheter ailleurs? Ils vont même vendre ça sur le marché. Donc, l'avantage que ça, j'ai pas les mots en tout cas vraiment pour le dire. Pour certaines, cette formation est une chance de diversifier leurs revenus et d'améliorer leur qualité de vie. C'est pour la première fois que nous assistons à des formations sur le tissage, formations sur la préparation du gari tapioca attiqué. C'est pour la première fois que les femmes de Gaïa ont bénéficié. Anhwani babban anhwani ko tunda yanzu an koya muna mu ko muna koya ma wadansu tunda mun tashi da kwana yanzu babu macen da annan tana kwana tana zura ma miji ido kowa ya tashi ga kai ne kai bukatan kanka kai na diyanka haka taimaki mai gidanka. La session de formation s'est achevée le 26 décembre par une exposition des produits réalisés présentée fièrement devant les autorités locales de Gaïa. Cette initiative vise à renforcer le rôle économique des femmes au sein de la commune en leur offrant les outils nécessaires pour réussir. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, place à présent à l'actualité sportive. Notre chroniqueur, Gourouza, il est là. Oui, je suis là. Bonsoir, Gourouza. Comment tu vas? Avant Gourouza, bonsoir. Donc, tu es en super forme. Ah, mais oui. Alors, Gourouza, parlons de la 11e journée de la Super League du Niger 2025-2026. Oui, l'Union sportive de la gendarmerie conserve la tête du championnat avec 27 points. Derrière le leader, la course au podium reste disputée entre AS Nigelec 23 points, AS Fan 22 points, AS Police 21 points, séparés par 2 points. Le haut du tableau demeure AS Douane, AS Garde nationale et Tagour de Dosso, toujours en embuscade pour jouer les premiers rôles. En bas, le classement, la lutte pour le maintien s'intensifie et plusieurs équipes restent en égalité. 2 points et sous forte pression. Il s'agit de la GST de Tawa avec 9 points, suivi de l'équipe de l'université 9 points. Également, Urana FC Dalit 9 points aussi. Chaque rencontre devient donc désormais déterminante pour sortir de la zone rouge.
Pour le classement des buteurs, Boubacar Zakou de l'AS ZAM mène... Goudel, hein? Oui. Voilà. Il faut bien préciser, c'est Goudel. C'est vrai. Oui, elle mène la danse avec cette réalisation. Ça, c'est formidable. Alors, pour suite de la CAN au Maroc et plusieurs pays ont eu l'air billets pour le second tour de la compétition, n'est-ce pas, Gourouza? Oui, Abibou, le Maroc, le Mali, l'Afrique du Sud ont gagné leurs billets hier lundi 29 décembre 2025. Les 3 pays rejoignent d'ailleurs l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. En effet, les Lions de l'Atlas ont battu la Zambie sur le score de 3-0. Alors que dans ce groupe A, le Mali, après un match nul contre le Comore, compte 3 points et deuxième du groupe significatif de qualification. Dans le groupe B, où l'Égypte s'est qualifiée après ses 2 premières victoires, les Bafana ont pu venir à bout des Zimbabwéens 3-2 après un match âprement disputé pour se classer deuxième du groupe. Les matchs vont continuer aujourd'hui, mardi 30 décembre 2025, avec le groupe C, dominé par le Nigeria qui va affronter l'Ouganda, alors que la Tanzanie sera face à la Tunisie. Dans le groupe D, où le Botswana est d'ores déjà éliminé, sera face à la RDC Congo, qui est à égalité de 4 points avec le Sénégal, lequel sera face au Bénin, qui compte une victoire, 3 points. Oui, Gourouza, Bénin compte justement 3 points. Plusieurs buts ont été également marqués dès le début de cette compétition à aujourd'hui. Comment est le classement à ce niveau? Oui, mais je m'en vais vous donner les noms des joueurs qui ont marqué plus de buts. Nous avons 3 joueurs qui ont marqué pour le moment 3 buts. Il s'agit de Ayou El Kabi du Maroc, Brahim Diaz du Maroc et Riyad Mahrez de l'Algérie. 4 joueurs ont également eu des cartons jaunes et 3 joueurs ont eu des cartons rouges. Amadou Aïdara du Mali, Bassiliou Ndoung de la Guinée équatoriale et Mohamed Ani de l'Égypte. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Sport. Merci vraiment, Gourouza. Alors, Sakissa, on va continuer notre émission et cette fois-ci, c'est l'ère de la chronique Lotti qui évoque ici l'hygiène corporelle de la femme. Oui, tout à fait, Habibou. Comme à ton coutume de dire, la femme doit se sentir bien et belle, bien dans sa peau et plaire à son conjoint. La femme a besoin d'une hygiène corporelle particulière, prendre soin de son corps avec un budget restreint. C'est possible, hein? Selon les femmes du studio Kalango. Écoutons les détails avec Rabia Mekano et Hawa Ousmane dans cette rubrique à langue Hausa. Hey! Matsukiji. Gora, wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta? Kin sani ko? Kenan ya kamata mu yi hattara. Gaskiya, tunda kana shiga mutane, kana tahiya sabga, jikinka yana wani iska marar daɗi. Abun kubiyan ma, kana da mai gida na gudunka. Yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba, ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana damunka. To ina mahuta, tunda gaskiya dai muna bakin yin mu. Wankan muna yi sahe da maraice har da yamma. Ai wankan wannan kaɗai bai ya isa. Tun ba a wannan zahin ba, akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ke a ko da yaushe, kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi. Kin ga kamar kahin ki wanka, kina iya ɗaukan wannan lemun tsamin ki raba shi biyu, ki haɗa shi da tahi amarya kamshi, ki goga su hammatanki da duk lungunan jikinki, ki jira minti 1 ko 2 sannan ki shiga ki wankanki. To insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki. Babu shakka. Tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ki ma zaki ji daɗin jikinki. Lalle Gora, ce mini sai kuri. A'a kawali na ce miki rangwada ba ta karewa, kawai kina rangwada ki shiga inda kike so, jikinki tsaf ba ruwanki.
fo Zainabu managa faisa mahajore ta mamma mahajore ta Mansur Bamba gawani ay fo Samira loga kumbaise mana peti miliade ay lehnu galade ay fo lehnu galade barikallah. Oui, Sakissa, avant de se dire au revoir, voilà, les techniciens nous proposent la limousine Bernard Mega, ici chantée par Tal National. Oui, Habibou, j'aime cette chanson, la limousine, et ça me rappelle un grand animateur de cette émission, Mokhtar Hamadou. Ouais. Il ne peut pas faire 3 émissions sans mettre ce morceau limousine, apparemment qui lui rappelle beaucoup de choses. C'est pour ceux qui sont dans le show, comme on l'a dit. Ouais. Ay sabura minga papa gini fuallandi awalla siri fuallandi dinay ga bajara nayo ani mo koye dora ani mo duye nizi ani mo salata sa ay kanjo do managa yae dal jashi nyor sadi boka sai da yaushine mure tayere ambiyan sai gadon pana amma ba chaise amma ba fatiali ahida manzo bongo kamsele jawse chaise obo hadiza purnye edemo salika purnye jamila purnye tubarikallah kana fada lome razatu wabi mana deje lawali mongobirizo kana fada yayi naiga zongo ay fo ba sho chaise wali so chaise ay ismail chaise fada ero musa boka taranzi tere ya santini ballai kwara si ko boka meri chaise ay fola kuma chaise mamman biya marani man mahmud mai sankai baba tubarikallah afrika salam naiga zumbu alazi kalbone kalgudal ay fa faisal tubarikallah koy bolay sai chaise I ate chaise deje maiga chaise ada almeida chaise rufu almeida chaise almeida tubarikallah joli prezi tubarikallah lakkanay mari meter managa halimati masawud chaise bebe gni wallahi awalla sir wallahi dinay gabakara dayno adir mo koye nora adir mo duye liru adir mo salta sak dale tuware kashida boka etena papa etena hani odona gajaru ege kurnya. Et oui, les bonnes choses ne dirent jamais. Les hindadi karewa kanita loget kangagban. Ternan, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous l'avez compris à la présentation, c'est moi-même, Abibou Garba, et avec moi ce soir, Ternan Foudé Ahmed. Tout à fait, le grand Seni Isaka a assuré la technique, Alassane Abdou a réalisé, il a supervisé et il a accompagné cette émission Le Niger sur Kalangu. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Bye.